On va parler de la loi dite fin de vie. L'Église catholique lance un appel à interpeller les députés. Nous sommes avec vous, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes évêque de Nanterre. La loi dite fin de vie, qui vise en réalité à autoriser en France l'euthanasie et le suicide assisté. Déjà, hier soir à l'Assemblée, ont été votées les 5 conditions cumulatives pour être euthanasié. Le texte progresse donc. On n'en est pas encore au vote final qui aura lieu à la fin du mois, mais le texte progresse. Danger. Alors, on va les lire déjà. Être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Il y a la suite qui va arriver à l'écran. Présenter une souffrance physique ou psychologique qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement, avoir fait part de sa volonté de façon libre et éclairée. Il y a notamment la notion de phase avancée qui est très floue. Quel est votre commentaire déjà sur ces critères ? D'abord, sur le contexte général, le Premier ministre a souhaité, et vraiment nous en sommes réjouis, qu'il y ait 2 lois. Une loi sur les soins palliatifs qui a été déjà travaillée, et ça c'est très important parce qu'il y a un défaut d'égalité dans notre pays face à la possibilité d'avoir recours aux soins palliatifs, donc un accompagnement qui prenne en compte vraiment la personne dans toutes ses souffrances et ses difficultés jusqu'à la fin de sa vie, d'une part, et maintenant il y a le travail sur cette loi qui promeut l'euthanasie et le suicide assisté, même si elle ne le dit pas. Il faut bien rappeler aussi que nous sommes dans la phase de première lecture à l'Assemblée nationale. Donc si le texte est voté en l'état par une majorité, qui sera sans doute, je pense, assez serrée. On voit bien que sur l'article 4, hier, ça n'a pas été un triomphe énorme de la part des députés qui ont voté pour. Mais s'il y a un vote en début de semaine prochaine, ce ne sera que le vote en première lecture à l'Assemblée nationale. Il y aura ensuite un premier passage au Sénat, puis un retour à l'Assemblée, puis un retour au Sénat. Et compte tenu de la conjoncture politique française extrêmement mouvante en ce moment, on est dans un calendrier qui quand même laisse encore beaucoup de place au débat. Et c'est important que tous les citoyens, et les chrétiens en particulier, participent pleinement à ce débat. Vous l'avez dit, les critères de l'article 4, qui a été voté donc en première lecture hier, sont extrêmement flous. Et d'ailleurs, certains promoteurs de l'euthanasie et du suicide... Notamment sur la phase avancée, qui est phase avancée... Mais aussi sur la souffrance psychique. Et beaucoup de promoteurs de l'euthanasie et du suicide assisté, en fait, reconnaissent volontiers que les critères sont délibérément flous pour permettre que cette loi mette un pied dans la porte et puis qu'ensuite, beaucoup de garde-fous soient levés. Pour nous, c'est très important. Vous voyez, nous ne sommes pas, comme chrétiens, contre le progrès. Nous sommes au contraire pour un progrès de fraternité et de solidarité dans notre pays qui passe par l'extension des soins palliatifs et qui passe par aussi un climat de fraternité où on fait en sorte que les personnes en grande fragilité, en grande épreuve, soient vraiment accompagnés, ainsi d'ailleurs que leur entourage. Parce que en réalité, ce sont des notions qui sont parfois compliquées à percevoir dans leur globalité. Le message de l'Église, c'est on laisse la vie durer jusqu'au bout, on l'accompagne, on réduit les souffrances, mais on ne déclenche pas la mort. Le message de l'Église est beaucoup plus largement. Tous les croyants ont fait une déclaration commune il y a quelques jours, mais il y a aussi l'engagement des médecins, l'engagement réitéré de l'Académie de médecine, mais aussi des psychologues, des acteurs sociaux de terrain. Il y a des gens qui disent, mais des gens qui se situent à gauche et qui disent, mais notre esprit de solidarité ne peut pas accepter cela. Donc le message de l'Église, c'est de dire, d'abord évidemment non à l'acharnement thérapeutique, oui à des soins palliatifs renforcés, et oui surtout à un esprit de solidarité où personne en France ne pourra sentir que pèse sur lui une injonction à ne pas peser sur la société parce qu'il est lourd à accompagner. Quel impact ça peut avoir sur la société française si le texte passe ? Eh bien, vous savez, notre société française, elle est marquée par un triple idéal de liberté, d'égalité, de fraternité. Et c'est important qu'il y ait une grande liberté sur ce sujet, a été voté dans la première phase de ce projet de loi à l'époque, avec l'avis favorable de la ministre Madame Vautrin, un délit d'entrave, c'est-à-dire une réduction de la liberté de pouvoir s'exprimer sur le sujet, de pouvoir exprimer une opposition à l'euthanasie. Ce n'est pas conforme à notre idéal de liberté. Ensuite, d'égalité, je l'ai dit,
en France, partout, on puisse avoir recours aux soins palliatifs, et puis surtout de fraternité. La réponse à la souffrance des uns ne peut pas être de les abandonner à une difficulté telle qu'ils demandent à partir plus vite, mais c'est vraiment la mobilisation pour les plus fragiles qui est une réponse de fraternité digne de notre société. Les évêques de France lancent donc un appel à tous les chrétiens, à tous ceux qui le souhaitent, à tous les fidèles catholiques, mais en réalité à tous ceux qui le souhaitent, un appel à écrire à leurs députés pour dire non, ne votez pas la loi fin de vie. Oui, nous invitons... Pas la partie soins palliatifs, mais pas la loi fin de vie. Nous invitons d'abord tous les chrétiens à prier. C'est très important pour nous. Ce soir, il y aura, comme chaque année, mais de manière particulière, une veillée pour la vie à 19h30 à la cathédrale Notre-Dame de Paris rouverte, avec notamment un très très beau témoignage d'une jeune femme qui a accompagné son enfant dans une grande fragilité jusqu'au terme de son parcours terrestre. Donc la prière, et puis que les chrétiens, dans leur diversité, se manifestent auprès de leurs députés. Et d'ailleurs, moi, je suis très impressionné de voir la diversité des députés qui se manifestent contre ce projet. Ça part d'un Dominique Potier, qui est un socialiste originaire du monde rural, Charles Eisenstuhl, qui est un Renaissance, qui était au cabinet de Bruno Le Maire à Bercy il n'y a pas si longtemps, et puis un médecin comme Philippe Juvin, et beaucoup d'autres. Et donc, il y a des sensibilités politiques extrêmement différentes, des croyants et des non-croyants, des chrétiens et des non-chrétiens, le monde médical, le monde de la psychologie. On a l'impression que, en réalité, il y a une sorte d'isolement de certains politiques et de certains médias où la liberté plénière sur ce sujet ne peut pas s'exercer complètement. Et donc pour nous, c'est important de dire aux catholiques et à tous ceux qui le souhaitent, manifestez-vous à vos parlementaires pour qu'ils n'aient pas peur d'agir et de voter en conscience. Merci beaucoup. Merci Monseigneur Mathieu Rouget d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews, évêque de Nanterre. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Il est 9h moins le quart. La santé avec le docteur Brigitte Millot.